Cher Farfadet, je répète une dernière fois le plan. À 18h, installation guinguette. Farfadet-Lucette sera posté près de la buvette afin de verser le colorant dans les boissons. Capitaine Limonade ne s'interposera pas, il marche avec nous. À 19h, Farfadet-Émile pose le brouilleur sur le micro de la scène. Pour gagner du temps, Farfadet-Nelson interviewera le médecin commandant. 19h10, le médecin commandant entre sur scène et fait son discours. À 19h15, nous activons le brouilleur micro et on diffuse le message enregistré de Myrtille afin d'alerter les loupiaux sur la réalité du bateau. Selon nos plans, ils demanderont au clown blanc de se diriger vers le studio radio Loupio. Cette diversion permettra à Myrtille d'aller chercher sa grand-mère dans sa suite au pont 11. Pralinette et Gideon iront de leur côté récupérer Maître Chouchi, Itamae et Biscotto. Il est 14h. Nous sommes donc à H-4 du début des festivités. Synchronisez vos montres. Vous avez tous des oreillettes, je piloterai l'opération depuis le studio. Pralinette nous a permis d'accéder aux caméras de surveillance. Je pourrai donc vous prévenir en temps réel des mouvements ennemis. Et rappelez-vous, cette opération n'est pas sans danger. Si quelqu'un souhaite se retirer, personne ne lui en voudra. Bien, la cause des Farfadets est juste, mes amis. Je déclare l'opération Ange de Fer officiellement lancée. Vous semblez tout connaître sur ce bateau. Comment avez-vous acquis tout ce savoir ? J'ai couché avec les bonnes personnes. Excellent. Sacré Bernard. Non mais sérieusement... La patronne de la Rose de Marrakech notamment. Elle s'avère très bavarde, passé une certaine heure. Josiane ? Myrtille ! Bernard connaît Josiane, il couchait avec ! Attendez, mais vous êtes Bernard ? Ce Bernard ? La très belle queue ? Lui-même. Vous connaissez Josiane ? Elle vous a parlé de moi ? Non. Mais je vous ai croisé aux autotamponneuses lors de mon premier jour. Crevette tigrée contre langoustine. C'est vous qui m'avez conseillé d'aller voir Josiane ? C'est possible, j'ai pas la mémoire des visages. Vous avez déjà vu la terrasse du studio ? Non. Venez, tenez-vous bien à la rambarde, on peut vite tomber à l'eau. Vous avez une vue dégagée de tout le bateau. C'est mon poste d'observation, sur votre gauche. Le bateau disparaît et seule la mer vous fait face. C'est magnifique. Je me lâche jamais de regarder la mer, scruter les mouvements des vagues, les poissons qui croisent avec nous, cette immensité plane qui regorge de mystère sous nos pieds. Nous sommes à la bordure d'un monde dont on ignore presque tout. La mer m'effraie. Trop vaste, trop grand, trop puissant. Je me sens toujours toute petite quand j'observe l'océan, comme quand on regarde les étoiles. Ça me rappelle l'insignifiance de ma vie, j'aime pas ça. N'est insignifiant que celui qui ignore sa force. Myrtille, grâce à toi, nous allons réaliser quelque chose d'inédit sur ce bateau. Nous allons éveiller les consciences et changer les règles de cette croisière. Ce soir, tout commence. Demain, escale au port, le bateau jettera l'ancre et de nouvelles crevettes viendront grossir nos rangs. Ah, je n'ai jamais été aussi gonflé d'espoir. Je vais me reposer un peu. Prenez soin de mon jardin secret. On a fait du chemin. Ouais. On a fait du chemin. T'es prête pour ce soir ? Non. T'es triste ? Notre histoire se termine bientôt. En bien ou en mal. Bien, j'espère. Toute chose a une fin. Depuis que t'attends cette escale, tu vas pouvoir partir de cette croisière. Je pense à Biscotto. Je suis ridicule. Non. Amoureuse. Avoir le cœur tendu vers quelqu'un, c'est vivre un peu plus fort. Tout le monde n'a pas cette chance. Tu redoutes de voir ta grand-mère ? Je vais me battre contre cette femme. En mon fort intérieur, j'ai conscience qu'elle n'est plus la Marguerite que j'ai aimée, mais je peux pas l'abandonner. C'est ma famille. Je suis venue pour la sortir du bateau et je la sortirai du bateau. Je pensais pas que ce serait pour protéger les loupiaux de son influence, mais... Pralinette, je t'ai jamais dit mon vrai prénom. Myrtille te va bien. Pour moi, tu resteras toujours Myrtille. Et toi, Pralinette? Cookie. Cookie. Ah, je suis très heureuse de mon Yuka. Mais c'est fou comme il a poussé en peu de temps. Chalima se moque de moi, Madame Marguerite ne regarde que son Yuka. Bah, n'empêche qu'il pousse mon Yuka. Dans la vie, il faut
persévérer. Tu n'es pas d'accord ? Bah, qu'est-ce qui arrive à mon médecin commandant ? Tu n'as même pas touché à ton orangeade. J'aime pas ça. Oh, mais tu adores l'orangeade. Et puis c'est quoi cette position-là ? Un médecin commandant ne reste pas avachi par terre. Tu ne veux pas prendre un fauteuil comme tout le monde au lieu de te coller à mon dossier ? Je suis bien par terre. Je pense que je reprendrai ma carrière par le rappel des oiseaux. Tu sais, de Rameau. Ce serait un beau symbole. Tu imagines le morceau que je devais jouer à Saint-Pétersbourg, juste après mon accident. La boucle serait bouclée. Qu'en penses-tu, mon amour ? Bonne idée. Bah, bon, qu'y a-t-il à la fin ? Rien. Martha m'a recommandé de me tenir éloignée des mauvaises ondes, ça amoindrit mes chances de guérison. Alors s'il n'y a rien, tu pars de chez moi. Je ne veux pas d'un mort dans mon jardin. Mais la compagnie me fout la pression pour réduire les chiffres. C'est les commandants des autres croisières. Ils se liguent contre moi. Ces salauds m'espionnent. Oh, allez. Cesse de t'agiter. Viens là, viens dans mes bras. Mais tu es anxieux, car tu veux bien faire. C'est normal, mon chéri. Allez. Tu vas aller à ta cérémonie, tu vas être acclamé par tous tes loupiaux, et ça va te faire du bien. D'accord ? Oui. Allez, file. Et essuie tes pieds avant de rentrer. Mon salon n'est pas un décrotoir. Oui, mon amour. Bisous. Non, pas maintenant. Je bronze. Mais tu ne viens pas à la cérémonie ? Mais Chaluma mettra la radio. Je ne raterai rien. Allez, file. Tu vas être en retard. On y va, Coco ? Vas-y, Bébule. Dans 1 heure, la cérémonie commence. Les retardataires rattraperont plus tard. Bienvenue à tous pour cette initiation lutte gréco-romaine. On attendait un peu plus d'initiés. Mais bon, l'important c'est la qualité, pas la quantité. On va commencer par un échauffement. Vous allez me suivre. On va enchaîner une succession de chutes sur le tatami. À chaque chute, on crie ho 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 ho. Doudoune, tu viens pour l'initiation ? Non, j'ai une inflammation au biceps, j'ai trop poussé à la salle. Super dommage ça. Dis-moi, c'est qui le grand brun avec Mélusine ? Comme ça. Derrière la grande scène, là, la cérémonie. C'est Biscotto, un renégat qui a trahi les valeurs des clowns blancs. Super pas cool ça. Il a trahi quoi au juste ? Je sais pas trop, mais il complote contre nous avec les 2 terroristes. Mélusine le cuisine pour connaître leur cachette. L'arme de balle. Vous ramenez un bout de gaffeur et c'est bon. C'est la strangulation. Vous voyez comme j'enroule mon bras autour de Lucette ? Je verrouille et je strangule. Elles sont si dangereuses que ça ? Elles sont esselées et anarchistes. Le cocktail parfait pour poser une bombe lors de la cérémonie des photos. Il va y avoir une bombe ? C'est super pas cool ça. T'en as parlé au médecin commandant ? Et je strangule. Pas besoin de prévenir le médecin commandant. J'ai pris mes dispositions. C'est ça, Bubule. La laisse pas respirer. Je gagne et je strangule. Merci. Le laserman est sur la gauche. Sur les terrasses de chaque côté de la scène. 2 snipers. Oh, génial, Doudoune. Oh, heureusement que t'es là. Et voilà. 3 minutes pour une strangulation maîtrisée. Merci Lucette. À vous. Bravo, Bubule. T'es le meilleur. Oh zut, Lucette, elle a fait foller. Oh, le commandant va pas être hyper content. Oh, faut que je rajoute un hommage pour elle avant le début de la cérémonie. Farfadet en position. L'initiation à la lutte est lancée. Opération Ange de Fer, phase 1 activée. Pralinette pour Bernard. J'ai Biscotto en visu. Mélusine l'emmène vers l'ascenseur, je les suis ? Négatif, Pralinette, priorité à la libération de Maître Choshi et Itamae au pont supérieur. Mais je les vois, bordel, ça me prendra 5 minutes. Négatif, Pralinette, Gédéon a besoin de toi pour les libérer.
On met un farfadet sur la filature de Mélusine. Ne t'inquiète pas, Pralinette, ça va bien se passer. Je répète, opération Ange de Fer, phase 1 activée. À tous les farfadets, reçus. Pralinette reçu. Gédéon reçu. Farfadet Nelson reçu. Farfadet Huguette reçu. Farfadet Émile reçu. Myrtille reçu. Farfadet Huguette, tu es en position? J'ai la gaguette en vue. À toi de jouer. Je perçois Captain Limonade. J'initie le contact. Bonjour, je voudrais un vermouth s'il vous plaît. Au shaker ou à la cuillère? Shaker avec une goutte de tonique. Dépêchez-vous de faire vos affaires. Les clowns blancs sont sur les dents. Oh, ça va être très rapide, Armand Lapin. Je sors mon colorant, vert gradué. Vert gradué? On a très peu de temps. Oh, mais si j'ai pas mon colorant, mais où est-ce que je l'ai mis encore? Je suis là. Tes cocktails, ils sont prêts? 2 grands bols à sangria, mûr cassis au centre et les bols à planteur à gauche. Vite, Huguette! Oh ouais, mais je perds tout en ce moment, là. Huguette, oh là là. Bon, ça y est, je l'ai. Oh, les 15 centilitres dans chaque bol et puis pas de jolou. Allez, hop. Attends, Doudou nous regarde. On est mort. Ouais, faut pas voir les miquettes, hein, Captain. Hein. Tu discutes juste avec une loupio et puis tu poses des questions sur tes cocktails. Hein. Tu lui offres ton plus beau sourire. C'est la dernière fois que je vous aide, c'est clair? Je ne veux plus être mêlé à vos histoires de résistance. Ce poste est trop important pour moi. Et bah voilà, le tour il est joué. Merci mon chou. Allez à la revoyure. Et va t'éponger, t'es en nage. Farfadet Huguette pour Bernard. Colorant déposé, je dégage de la zone. Bien joué, Huguette, phase 1 terminée. On passe à la phase 2. Farfadet Nelson en position. Début du live. Cérémonie des feux follets en exclusivité sur Radio Loupio. Bonsoir à tous, ici Perlin Papine et on retrouve tout de suite Loupio Nelson en direct de la montée des marches et la cérémonie des feux follets. Loupio Nelson, vous me recevez? Oui, Perlin Papin, je ne sais pas si vous m'entendez correctement, mais l'ambiance est électrique. Ici, nous venons de voir passer notre doyenne, Odile, dans une robe fourre bleu nuit sertie de diamants magnifiques. Les photographes n'ont eu Dieu que pour elle, alors que s'avance le médecin commandant. Sa cote de popularité ne baisse pas, les loupios sont en délire. Il serre des mains, profite du bain de foule pour signer quelques autographes. On va essayer d'avoir quelques mots. Médecin commandant, Loupio Nelson pour Radio Loupio. Bonsoir, vite car on m'attend pour mon discours. Cher médecin commandant, la cérémonie s'annonce grandiose. Qu'est-ce que ça vous fait de voir cette osmose avec les loupios? Pardon, je n'entends pas tout. Qu'est-ce que ça vous fait de voir cette osmose avec les loupios? Écoutez, on est très heureux d'être là, il fait beau, les oiseaux chantent. Ça fait plusieurs semaines que mes équipes travaillent nuit et jour pour offrir aux loupios feu follet le départ qu'ils méritent. Gédéon, à toi pour l'autographe. Ah, regardez, on en parlait, je vois un fan s'approcher, il semble très ému de vous voir. Et comment s'appelle ton ami? Mouflette, gentil putois. Voilà pour Mouflette, le putois. Gentil putois. Il va être tellement content. Câlin avec le médecin. Il aimerait bien vous faire un câlin. Un câlin? Vous avez un lien fort avec vos équipes. C'est l'esprit du Princesse Lalabelle, et que voulez-vous? Accueillir tout le monde. Voyez ce jeune handicapé. Ne me serre pas trop fort, garçon. A toute sa place dans notre famille. C'est mes poches, ça, mon ami, là. Allez, file. Passe récupéré, je rejoins Pralinette. Bien joué, Gédéon. Enfin, heureusement, tous mes fans ne sont pas comme ça. Je vous rassure, la plupart de mes loupios sont normaux. Enfin, vous m'avez compris. Revenons à la cérémonie des feux follets, c'est le plus important. À ce sujet, cher médecin commandant, 30 loupios qui feu folle d'un coup, ne trouvez-vous pas ça beaucoup? C'est toujours un moment émouvant. On se doit d'être à la hauteur. Merci. Farfadet Nelson relance une question. Farfadet Émile boucle la pose du brouilleur. Une dernière question, médecin commandant. Avez-vous un commentaire pour tous ceux qui disent que la noyade de ces loupios ne serait pas accidentelle? Je dois y aller, merci beaucoup. Existe-t-il des quotas de loupios à feu follet? Écoutez, je pense que ce n'est ni le moment ni l'endroit pour verser dans la polémique. On a tous un souvenir avec ces loupios. Crevettes, langoustines, homards, frères, amis, partenaires de jeu. On est tous ici pour fêter le souvenir et signifier dans la joie le départ de ces êtres aimés. Allez, je vais être en retard, au revoir. Le médecin commandant part à grandes enjambées rejoindre la scène. La cérémonie est sur le point de démarrer. À vous le studio. Farfadet Émile à Bernard. Brouilleur posé, je dégage. Bien joué, Émile. Phase 2 terminée, il est 19h10, on est dans les temps. Phase 3 activée, à tous, la cérémonie commence. On reste concentré. Chers loupios, bienvenue à cette 37e cérémonie des feux follets. Pleine de surprises vous attendent ce soir.
De l'émotion, des témoignages et des sourires vont illuminer cette cérémonie mythique de la croisière enchantée. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour votre maître de cérémonie, le médecin commandant. Merci à tous d'être ici ce soir. Merci beaucoup de visages. Bonsoir Jeannette, le voyage est beau lorsqu'il se partage. Aristote disait, je crois, qu'il existe 3 sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Eh bien, il a oublié de préciser que ce sont des loupiaux. Cette cérémonie, mes amis, nous rappelle que les loupiaux ne meurent jamais. Vous le savez bien, mes amis, ils feu-folent. Alors, avant d'entamer les hommages individuels, avec notre doyenne Odile, j'aimerais que tout le monde lève son verre à la santé des loupiaux feu-follets. C'est beau ce cocktail bleu, encore une remarquable invention de Captain Limonade. Santé, cher loupio! Top piratage micro, go pour le lancement. Merci, cher médecin commandant. Amis loupio, nous avons une surprise exceptionnelle. Mais j'ai pas fini, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Elle est en direct, rien que pour vous, cher loupio. Je vous laisse découvrir par vous-même. Qu'est-ce qui se passe avec le micro? Cocorigolo, mon micro ne marche plus. Réglez le problème. Bonsoir à tous. Certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà. Je m'appelle Myrtille. Je suis montée sur le Princesse Lalabelle pour retrouver ma grand-mère qui m'avait laissé des messages inquiétants. J'ai réalisé à bord une bien plus grave réalité. Cher loupio, on vous ment. Cette croisière n'a pas pour but de vous offrir des vacances de rêve, mais de vous tuer le plus vite possible. Ce n'est pas tout. Une alliance secrète lie les clowns blancs et les homards pour feu-foller un maximum de crevettes et de langoustines. Ainsi, les homards ne sont pas en danger de mort. Ils jouissent de chambres individuelles et de plaisirs illimités. Pour eux, c'est une croisière. Pour vous, crevettes et langoustines, c'est un mouroir. Le poste féerique n'est pas ce que vous croyez. Il sert au médecin commandant pour faire ses expériences iniques sur les loupiaux qui se blessent. Puisque je vous dois la vérité, sachez que ma grand-mère n'est pas victime, mais bourreau, elle aussi. Rêvant de retrouver une main valide pour jouer au piano, elle encourage le médecin commandant dans ses expériences illégales. Crevettes, langoustines, sachez que vous n'êtes pas seuls. Regardez vos lèvres bleues. Elles sont de la couleur de la résistance qui lutte sur ce bateau. Car oui, certains loupiaux se battent. Ce sont des farfadets prêts à tout pour vous défendre. Alors révoltez-vous et n'acceptez plus ces activités infantilisantes et humiliantes. Vive la croisière de tous les loupiaux! Vive les farfadets! Pour qui elle se prend cette garce? Mélusine! Où est Mélusine? Coupez-moi cette merde! C'est bon, mon commandant, j'ai trouvé le brouilleur sur le micro, c'était super vicieux. Ne restez pas planté là, mettez quelque chose. Oui, crevette Jeannette, mon commandant, pour une reprise de Niagara, ça va être giga top. Envoyez la mousse et les lumières, vas-y Jeannette. Ce soir, je ne garde que mon pareo et ma plus belle culotte pour ambiancer tous les loupiaux. Doudoune, allez tout de suite à la radio loupio. Bien mon commandant, à tous les clowns blancs, intervention. Je répète, intervention. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce cocktail de merde? Beaucoup de loupiaux se tiennent le ventre, c'est quoi le problème? Farfadet Huguette, t'as mis quoi dans le cocktail? Bon, le colorant bleu comme prévu, Bernard. Je l'ai juste allongé avec du sucre en poudre pour améliorer le goût, quoi. Quel sucre en poudre? Bah, la boîte verte dans la salle de bain du studio, du Colax, ça s'appelait. C'est pas du sucre Huguette, c'est du laxatif. Oh bon? Bah, j'ai pas fait attention, hein. C'était blanc, ça avait du goût de sucre, hein. Y a jamais de sucre en poudre dans une salle de bain, Huguette. Tu l'as goûté? Ça t'a fait quel effet sur toi? Bon, pas vraiment. Après, j'en prends tous les jours avec ma sonde gastrique, donc je dois être immunisée, je pense. C'est pas un drame de rater le début de la cérémonie, Chalima, enfin. Et puis le discours d'introduction est toujours barbant. C'est quoi cette musique? Tu es sûre que tu es bien sur Radio Loupio? Chalima? Ma chère petite fille, je ne mange pas beaucoup. Je discute un peu avec les autres. C'est quoi cette histoire, Chalima? Chalima! Que te dire de plus, ma petite fille? Bonjour. Mamie. C'est donc vrai? Tu es venue? Tu n'as pas écouté le début de la cérémonie? Non. Vois-tu, je commençais à peine, mais viens que je t'embrasse. Tu te souviens de ce message vocal? Bien sûr. Je suis tellement heureuse. Tu n'as pas changé. Tout le monde ne peut pas en dire autant. On va jouer à ce jeu longtemps? J'ai écouté tes entretiens avec le médecin commandant. Je sais tout. Je voulais pas y croire, mais les preuves sont accablantes.
On croit connaître les gens, mais on ignore souvent tout du cœur des autres. Je pensais pas être aveugle à ce point sur ton compte. Qu'as-tu fait, Marguerite ? Mais que sais-tu de la vie des personnes âgées ? Que sais-tu de nos douleurs, nos remords ? As-tu seulement idée de ce que j'ai sacrifié pour toi ? Tu étais bien contente que je t'emmène partout étant enfant. Qui a financé tes études ? Qui te soutenait quand tu pleurais la fin de ton premier amour, tes échecs professionnels ? Quelle épaule a soutenu ta petite tête lorsque tu ne voulais voir personne, apeurée par la puberté qui transformait ton corps ? Blâme-moi autant que tu veux, Marguerite, c'est fini. Je te ramène à terre, demain nous ferons escale et ce cauchemar prendra fin. Par égard familial, je tairai ce que tu as fait sur ce bateau, mais sache que je n'ai plus aucun amour pour toi. Sans décence, aucune vie ne mérite de persister. Mais qui es-tu pour déterminer la décence humaine ? Nous sommes tous sur ce bateau. La terre est loin et personne ne nous plaint. Tout le monde est content de ne plus nous voir encombrer leur vie, c'est vrai. À partir d'un certain âge, on devient un poids mort pour la société. Nous sommes voués à dériver, alors moi, je préfère m'en amuser. Et quand tu auras mon âge, tu pourras me tancer tout ton saoul, mais ce n'est pas toi qui, aujourd'hui, va m'apprendre à vivre. Souffre que je jouisse de mes derniers rayons de bonheur, et oui, ils ne te sont pas dédiés, ma chérie. Tu veux quitter cette croisière ? Mais grand bien te fasse, ma petite. Je ne te retiens pas, mais rends-moi ma main, et une vie pleine de décence est à toi. Tu es folle ! Mais tu as détruit ma carrière ! Tu as ruiné ma vie ! Je suis née pianiste, et je finirai pianiste, tu m'entends, petite conne égoïste ? Alors rends-moi ma main ! Rends-moi ma main ! Lâche-moi ! Marguerite, laisse-la. Maître Sushi ! Tout est sous contrôle, Myrtille. Pralinette nous a libérés. Marguerite, je t'en supplie, regarde-moi. Mais reste en dehors de ça, toi ! Ta main est partie, mais ton âme demeure. Je sens qu'il réside encore du bon en toi. Ne résiste pas. Danse avec Lydie. Maître Sushi, attention derrière vous ! Maître Sushi, non ! Lâche-moi ! Martha, regarde, elle ne veut pas me donner ma main. Tu m'as menti, tu m'avais promis qu'elle voudrait me rendre ma main. Tu l'as lu dans les cartes. Calme-toi, ma belle. La prophétie est pleine de facéties. C'est ce qui fait le sel de la vie. Je vais lui injecter un tranquillisant et tout rentrera dans l'ordre. Immobilise-la. Farfadet Bernard, ici Pralinette. Gédéon et Itamae sont cachés, je pars libérer Biscotto. Besoin renfort. Ça ne va pas te faire mal. Juste une petite piqûre. Wazarine waza. Ah, si vous avancez, je vous pique. Reculez. Reculez, gros taré. Martha, attention à la rambarde. N'y songez même pas. Si vous me plaquez, vous tomberez à la mer avec moi. Myrtille, tu veilleras sur Itamae. Maître Sushi, ne dites pas de bêtises. Il y a sûrement une solution. Promets-moi de le protéger, Myrtille. Oui, maître. N'y songez pas. La prophétie est formelle. Mon cœur est en paix. Il faut danser avec la prophétie. Martha, reviens. C'est impossible. Bernard à Myrtille, tu me reçois ? Gédéon et Itamae sont pourchassés par des clowns blancs au pont supérieur. Tu es la plus proche. Il faut les sortir de là. Qu'as-tu fait ? Mais qu'as-tu fait, pauvre femme ? Tu peux rejoindre ton ami maintenant et disparaître pour toujours. Il suffit de sauter. Demain, ce bateau accostera. Si t'as pas le cran d'abréger ta vie minable, alors tu la finiras en prison, tu comprends ça ? Reviens ! Reviens ici ! Bernard, ici Myrtille, j'arrive. La voilà, mon commandant. Poussez-vous. Marguerite, mon amour, tu n'as rien ? Ma petite fille est folle. Elle me menace de me dénoncer à la police. Je ne veux pas aller en prison. Je suis une pauvre vieille dame. Je veux juste rejouer au piano. Je sais, mon amour, je sais, doucement. Tu vas rejouer au piano, mon amour, je te le promets. Ils ont tué Martha. Cette gamine est allée trop loin. Me discréditer sur mon bateau. Mais l'usine ! Mon commandant ? On change de cap. Direction la haute mer. Et l'escale, mon commandant. Les stocks de vivres sont vides. Nous n'avons qu'une semaine de réserve, sans compter les nouvelles crevettes à embarquer. Je me fous des crevettes. Faites ce que je vous dis. Et dites à Doudoune d'imposer un couvre-feu sur le bateau. Plus personne ne circule sans mon autorisation. Vous entendez ? Mettez tous les homards au niveau supérieur et bloquez les crevettes et les langoustines au pont inférieur. Ils veulent jouer. On va jouer.
On est tous réunis au verger zen pour honorer votre mémoire, devant cet oranger qui signifiait tant. Oh, putain, pardon. J'ai jamais été bonne pour les discours, les enterrements, j'aime pas ça. Je crois pas au paradis et toutes ces conneries. Pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, maître, c'est que vous nous avez sauvés. Sans vous, on serait sûrement morte. Sur le téléphérique ou dans une cave de bateau et... Oh, bordel de mémoire de merde. Putain, Pralinette. Pardon. Vous devez bien vous marrer de là où vous êtes à me voir bégayer. On a eu nos accrochages, mais j'ai jamais douté qu'on était amis. Alors qu'au fond, on se connaît pas beaucoup et que j'ai pas beaucoup d'amis. Et ils sont tous là. Ah, je fais trop long, d'accord. Bref, Maître Sushi, merci pour tout. Maître Sushi, c'est Myrtille. On voulait vous dire au revoir dans votre jardin secret. Le verger est en fleurs, les lys blancs s'ouvrent, les abeilles se repaissent paisiblement. Votre âme nous entoure, maître. Je voulais vous remercier de nous avoir protégés comme votre propre famille. Aujourd'hui, j'ai perdu une famille, mais j'en ai trouvé une autre. Pralinette, Gédéon, Mouflette, Bernard, Biscotto et votre Itamae. Une famille hétéroclite, mais je n'en changerai pour rien au monde. Si vous pouviez nous voir, tous me sourient, maître, mais je suis certain que vous nous entendez. Vous allez nous manquer, mais votre souvenir est en nous. Il afflue dans nos veines. Votre souffle nous touche. Nos forces décuplent. Nous allons veiller sur Itamae comme notre propre fils. Il grandira dans l'héritage de votre vie, de vos valeurs, du beau et du juste. Itamae souhaite vous dire un dernier au revoir en brûlant de l'encens rituel. Viens, Itamae, rapproche-toi. Je veux faire le choco pour papa. Pour faire le choco... je peux faire le choco avec Mouflette? Itamae, ne pas s'inquiéter. Mouflette est là pour Itamae. Pour faire le choco. Pour faire le choco, on prend la poudre noire dans les mains. Encens pour choco. L'encens, et on trempe le pouce, le deuxième plus grand doigt. L'index et le premier plus grand doigt. Le majeur. On soulève la main vers le front, puis on redescend en relâchant la poudre noire, l'encens. Merci Mouflette. Itamae et Mouflette, amis pour la vie. Chers farfadets, mes amis, la lutte continue. Nous devons prévenir les loupiaux des autres bateaux. Les familles doivent savoir où ils envoient leurs grands-parents. Il faut cesser cette industrialisation de la mort. La décence humaine ne se marchande pas. Beaucoup reste à accomplir. Des tempêtes se dressent sur notre chemin, mais rappelons-nous du sacrifice de notre ami. C'est C'est pour les vivants. C'est pour les morts. C'est Et ceux qui vont sur la mer. Vous venez d'écouter La Grande Croisière, une fiction de Rémi Masuel. Réalisé par Antoine de Boutray. Avec une musique originale de Luc Méran. Et les voix de Fanet Junior Martin, Odile Blanchet, Adrien Cos, Corentin Carvalho, Bertille Salard, Pétula Marblé, Alexandre Orofino, Valentin Martini, Denis Soupe, Juliette Stévez, Rachel Mouniz, Anaïs Alric, Sophie Taoc, Emmanuel Gori, Marie Griffon, Corentin Calmé, Louis Geoffroy, Clément Dacosta, Béatrix Lott, Victor Aubirne, Guillaume Schlager, Lisa Ponce, Laurent Clément, Léo Bastard, Tanguy Cortier, Colline, Tom et Mathis Éloire, Marie Congar, Alexandre Bercan et ma grand-mère à qui je dédie cette œuvre, Brigitte Sibylle, la fameuse Omar Brigitte.